ce sont les seuls aristocrates toscans fréquemment reçus à Buckingham Palace. Les Frescobaldi sont l'une des familles florentines les plus importantes d'Italie depuis le XIIe siècle et ils font partie des intimes de Charles III qui fête ses 75 ans ce 14 novembre. Grands propriétaires terriens et surtout viticoles, les Frescobaldi entretiennent des liens avec la couronne d'Angleterre depuis plus de 700 ans, développant leurs affaires dans le commerce de la laine et dans la banque. Ils s'établissent en Angleterre au XIIIe siècle et financent notamment les guerres et croisades menées par le roi Édouard Ier. Incapable de rembourser les Frescobaldi, le roi Édouard II, fils du précédent, gâche la belle entente et précipite leur retour en Italie, ceux-ci se contentant pendant des siècles de fournir la monarchie britannique en vin de Chianti. « Vous n'êtes pas venu pour l'argent, j'espère ?» lança un Charles III espiègle, alors prince de Galles, à Bona Frescobaldi, l'héritière de la maison florentine, lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois à St James Palace il y a plus de 40 ans, présentés l'un à l'autre par une connaissance commune soucieuse que les Frescobaldi et les Windsor renouent une relation vieille de 7 siècles. D'une petite pique en référence à la brouille historique, naquit une jolie amitié entre Charles et Bona Frescobaldi, celle-ci lui fit découvrir la Toscane lors de ses nombreux séjours dans les années 80, région dont le roi d'Angleterre tomba complètement amoureux au point de s'y réfugier régulièrement, de la peindre jusqu'à plus soif, et de se faire offrir les clés de la ville de Florence en 2017. Fiammetta Frescobaldi, l'héritière qui rêve d'un amour immense chez les Frescobaldi, le cœur de Charles III ne fut-il exalté que par les paysages, le vin produit sur leurs 35 000 hectares de terre et la Dolce Vita ? Rien n'est moins sûr. L'aîné de Bona Frescobaldi, Fiammetta lui fait forte impression, la jeune femme est l'une des aristocrates les plus en vue d'Europe. Et l'une des plus jolies aussi. Aînée de la famille la plus puissante de l'aristocratie italienne, Fiammetta ne se contentera pas du minimum pour son mariage. Étudiante en agronomie, elle est exigeante et rêve d'un amour immense comme elle le confiera à Paris Match en 1987. La jeune marquise florentine est romantique mais pas trop, elle dit ne pas attendre le prince charmant et se comporter comme les jeunes filles de son âge, sortant, allant au cinéma, et surtout travaillant dur pour pouvoir reprendre un jour la production Frescobaldi. Diplômée d'agriculture et d'œnologie, Fiammetta adore la nature, se promener dans la campagne toscane et admirer les plants de vignes du domaine familial. Mais elle songe aussi à son futur mari, un homme qui devra aimer la nature et qui posséderait le sens de l'humour de son père. Charles III amoureux de l'Italie, ses plus belles photos dans son pays de cœur. La fiancée de Philippe de Belgique ? En 1984, Fiammetta Frescobaldi est perçue par le Gotha et la presse de l'époque comme la future fiancée du prince Philippe de Belgique, et donc future reine du pays. Le numéro du 21 décembre 1984 de Point de vue, Images du Monde, titre même sur ses fiançailles supposées du prince Philippe, fiançailles royales pour Philippe de Belgique ? Comme l'écrit le magazine à l'époque, les deux tourtereaux seraient des amis d'enfance qui auraient décidé de sauter le pas. Fiammetta et Philippe se seraient vus plusieurs fois durant l'année 1984, à Paris et à Florence, et le magazine Point de vue parle d'une tendre idylle qui s'est nouée depuis le début de l'année. Selon nos confrères, ils ont visité les musées, se sont promenés sur les bords de l'Arno et ont passé des week-ends champêtres dans l'une ou l'autre des 8 propriétés familiales qui entourent Florence. En Belgique, le palais d'aimant n'est rien de plus classique lorsque les choses n'ont pas été officialisées. Les parents de la supposée fiancée réagissent aussi dans la presse, ne confirmant pas l'histoire d'amour mais ne la démentant pas violemment non plus, utilisant des formulations plus qu'ambiguës. Je ne dirais pas qu'ils sont fiancés, affirme Bona Frescobaldi, mais qu'ils sont simplement des amis inséparables qui s'adorent. Cite Point de vue.
Du côté du père, même déclaration énigmatique, il est certain que ces derniers temps, ils se sont vus fréquemment, mais cela ne veut pas dire qu'ils soient fiancés. En effet, ces rumeurs arrangent bien les Frescobaldi qui espèrent une famille royale pour leur Fiammetta et qui voient en la possible union de leur aîné avec le prince de Belgique, un écho au mariage de Paola, princesse italienne, et d'Albert II, roi des Belges et père de Philippe. Fiammetta sous le charme de Charles III après les fêtes de fin d'année 1984, alors que toute la Belgique attendait l'annonce. Bouche cousue. La marquise cesse-t-elle lassée du prince de Belgique, ou bien l'inverse? Leur amour ne devait pas être assez immense. Étrange hasard, le prince de Galles et sa femme Diana, dont le mariage commence à péricliter, s'il n'a jamais été heureux, entament une tournée en Italie en avril 1985. Quoi de plus naturel pour Charles que de séjourner chez son ami Bona Frescobaldi, si hospitalière. Le prince tombe amoureux de la Toscane et de Florence, use et abuse de ses pinceaux afin de reproduire sur ses aquarelles les paysages ocres et verdoyants de la campagne toscane. Jamais loin des invités prestigieux de ses parents, Fiammetta, 26 ans, célibataire à nouveau, semble avoir trouvé en Charles, passionné comme elle par la nature, une oreille attentive et un homme aussi passionné qu'elle par la terre et l'agriculture. Fiammetta, la rivale de Lady Di le prince de Galles retournera à plusieurs reprises en Toscane, officiellement ou non, et surtout parfois sans Diana, comme en 1987. Il séjourne alors à nouveau chez les Frescobaldi mais cette fois, la presse s'emballe. News of the World titre sur la liaison probable entre Charles et Fiammetta, ceux-ci ayant été vus ensemble à plusieurs reprises aux alentours de Florence. Même Paris Match consacre sa couverture à l'affaire le 5 juin 1987, Fiammetta Frescobaldi y figure en une, sous le titre La rivale de Lady Di et accorde une interview au magazine. Comme le relève Paris Match, en 1987, Charles et Diana voyagent séparément la plupart du temps. Personne ne sait s'il a déjà entamé une liaison avec Camilla Parker Bowles, son amour de jeunesse, mais la presse ne s'y intéresse pas encore. Si est-il l'affaire italienne qui intéresse tout le monde? Afin d'en savoir plus, Paris Match interroge l'héritière qui n'en dira pas plus mais couvrira le prince de Galles d'éloges. Il a beaucoup de charme et un grand sens de l'humour. Quand il se sent en confiance, il est très détendu mais il sait aussi être très réservé. Ce qui frappe chez lui, c'est à la fois la noblesse de caractère et cette faculté d'être gentil et attentionné sans donner l'impression qu'il se force à l'être. Fiammetta marié à un autre Charles. La coïncidence entre la fin de la relation amoureuse supposée entre Fiammetta et le prince de Belgique ainsi que sa rencontre concomitante avec le prince de Galles a permis tous les fantasmes. Rien n'a jamais été confirmé mais les rumeurs ont persisté longtemps dans les magazines européens comme dans l'Express ou la Repubblica. Les Frescobaldi et les Windsor ont conservé d'étroits liens. La veille du couronnement du roi Charles III, la mère de Fiammetta à qui le nouveau monarque a offert une aquarelle pour ses 80 ans, a déclaré « C'est un homme bienveillant, sensible et cultivé, qui se trouve être la bonne personne pour régner aujourd'hui ». Un an après les rumeurs de liaison, Fiammetta Frescobaldi a finalement trouvé son prince charmant après avoir essuyé de supposés échecs avec les deux précédents. La marquise a épousé le 26 novembre 1988 le prince Charles-Louis d'Arenberg, fils de la princesse Sophie de Bavière. L'héritière italienne a donc épousé un Charles qui vit en Belgique. Un bon mélange finalement, pour celle qui aurait pu devenir reine de Belgique ou reine d'Angleterre. Le roi Charles III, lui, a conservé une belle amitié avec la mère de Fiammetta et reçoit tous les ans sa cargaison d'huile d'olive en provenance du domaine Frescobaldi, cadeau de la famille. Chacun y a donc trouvé son compte.
crédit photo, Alpha Agency.